tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'un récif dans mon salon. Cela faisait quelques mois que je n'avais pas fait de vidéo. Il était donc important que je donne des nouvelles de l'aquarium. Certains d'entre vous m'avaient d'ailleurs posé pas mal de questions sur le forum de la chaîne. J'ai reçu aussi quelques mails privés, donc voilà, je m'excuse d'avoir mis autant de temps pour faire cette nouvelle vidéo. Mais voilà, donc on se retrouve devant mon bac marin de 230 litres. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais j'ai quand même eu quelques soucis. J'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Donc je vais revenir dessus. On va peut-être d'ailleurs commencer par ça, puis ensuite je vous parlerai donc du matériel de maintenance, puisque j'ai changé quelques équipements. J'ai également modifié un petit peu la structure du récif. Et au niveau je parlerai également de la population. Il y a eu un petit switch. Je n'ai plus le chirurgien Scopa et à la place, c'est un bien grand mot, j'ai un poisson mandarin. Pourquoi je n'ai plus le Scopa? Parce que celui-ci s'entendait plutôt mal avec le Flavescens. Les premiers temps, ça s'est très bien passé, puis au fur et à mesure des semaines et des mois, le Scopa était de plus en plus agressif. Voilà. Donc le capturer n'a pas été une partie de plaisir, et c'est en raison de cette capture que j'ai dû modifier un petit peu la structure du récif. Voilà, enfin bon, j'ai réussi à capturer le Scopa. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je l'ai toujours, puisque je crois que j'en ai un petit peu parlé sur le forum de la chaîne. J'ai lancé un autre bac marin plus petit. Donc pour le moment, j'y ai mis le Scopa jusqu'à ce que je trouve en fait une personne qui veuille bien l'accueillir dans un aquarium qui sera parfait pour lui. Voilà. Donc le Scopa est parti. Il est évident que j'ai donné ma préférence à mon Flavescens. Déjà, c'est un poisson que j'ai maintenant depuis plus d'un an et demi. C'est un poisson qui est en parfaite santé, qui lui-même n'est pas agressif. Voilà, donc bon, le choix a été rapide. Voilà, donc c'était une erreur de vouloir mettre un second chirurgien dans cet aquarium, sachant que bon, c'est quand même des poissons territoriaux et que l'aquarium n'est pas immense. Donc, mea culpa, c'est une erreur, et donc je vous invite à ne pas reproduire, enfin ne pas faire comme moi, et d'éviter de mettre des poissons de cette taille et avec du caractère dans un espace qui est relativement réduit. Voilà, donc la population de poissons est toujours la même, hein, avec mon Centropige bicolore, avec le couple de clowns, avec le labre à 6 bandes, le Gobiodon okinawe et voilà, le Flavescens. Voilà, donc tout se passe très bien entre eux. Là, on a retrouvé l'harmonie d'antan. Le mandarin est dans le bac depuis maintenant 2 mois. Il s'est très bien habitué. Je pense que j'ai énormément de microphones, donc il se débrouille très très bien. Il fait sa vie, et je lui tire mon chapeau parce qu'il m'a débarrassé des planaires que j'avais dans le bac, notamment autour de certains de mes coraux, hein, notamment sur le parent Cora rose que vous voyez ici, qui en avait quelques-uns, et je peux dire que j'ai plus rien. Alors je sais que le labracibande est aussi un poisson qui peut vous débarrasser des planaires. Alors est-ce que c'est uniquement le mandarin, est-ce que ce sont les deux poissons ensemble? Mais ça a été un problème qui a été assez rapidement résolu. Et je peux lâcher un grand ouf, parce que quand je me suis aperçu que j'avais des planaires, honnêtement, je ne vous raconte pas l'angoisse. Voilà, si on reste donc sur le vivant au niveau des coraux, je l'avais évoqué dans mes précédentes vidéos, hein, j'ai perdu
tous mes Acanthastraea, donc je n'en ai pas remis. Ils sont partis les uns après les autres en l'espace de 3 mois. Je n'en ai plus donc depuis cet été, depuis le mois de juin-juillet. J'ai pris le parti de les remplacer par des coraux mous. Vous pouvez voir donc en haut du récif un très joli Discosoma rouge qui est ici. Et j'ai également racheté un très beau Pachysclavularia qui occupe donc toute la partie droite du récif et que vous pouvez voir ici. Voilà, les autres coraux se développent très bien. J'ai également acheté un superbe Philia torche qui est ici. Voilà, qui se développe très très bien. Et écoutez, mes autres Euphilia, que ce soit les Cristata au niveau du flavescens, là, juste sous le flavescens, ou de l'Euphilia parancora qui est rose, qui est légèrement à gauche des deux autres. Les coraux se portent à merveille. Hein. C'est pareil pour mon Colastrea ultra. Vous pouvez voir à gauche de l'Euphilia parancora, ici. Et mon Blastomussa rouge, qui est également donc à la gauche, est superbe. Voilà, donc au niveau des coraux, pas de difficulté. Pourquoi les Acanthastraea ont disparu? Ça c'est la question. Donc est-ce que ça a été le Centropige bicolore? Et est-ce que c'était les seuls coraux qu'il appréciait? Je ne sais pas. Je me suis pas mal renseigné sur internet, j'ai eu quelques conseils. On m'avait dit de modifier l'alimentation du Centropige en lui mettant beaucoup plus de protéines animales, parce qu'il paraît qu'il s'attaque aux coraux quand il ressentent un manque de protéines animales. Voilà, donc j'ai modifié son alimentation, je lui donne plus de protéines animales tout en continuant bien sûr à lui donner des végétaux, hein, puisque c'est quand même à la base un poisson herbivore. Voilà. Vous pouvez voir également mon parancora vert qui est au fond, hein, qui est mon plus vieux corail, puisque je l'ai depuis mon corail depuis mon bac 90 litres. Voilà, donc pas de difficulté sur le vivant. J'ai eu un petit souci d'algues. Alors j'aime beaucoup les produits de chez Prodibio, mais je crois que malheureusement le Reef Booster a conduit à augmenter ma population d'algues, et donc j'ai quasiment arrêté de donner aux coraux du Reef Booster. Je me contente de l'autre produit de la marque Prodibio qui est Coral Vite. Voilà. Pour régler ce problème d'algues, j'ai diminué l'intensité de la Reef LED. Voilà, j'ai descendu les bleus à 70% et les blancs à 30%. Et je dois dire que depuis 15 jours, 3 semaines, je n'ai plus trop de problèmes d'algues. Notamment sur les vitres, hein, parce que sur la période où j'avais des soucis, j'étais obligé de nettoyer les vitres quasiment un jour sur deux. Voilà, donc tout ça est rentré dans l'ordre également. Voilà, on va attaquer la dernière partie donc de cette présentation. Ensuite, je prendrai la caméra et on fera un petit tour du bac, caméra à la main, pour voir un petit peu plus en détail. Voilà, donc au niveau du matériel, j'ai échangé mes pompes de brassage de chez Tons par une Reefwave 25 de chez Red Sea. Et sincèrement, j'en suis enchanté. Pouvoir régler les programmes avec des va-et-vient, des différences de force, de courant, recréer un petit peu des vagues, que ce soit en profondeur, en surface, je n'en trouve les coraux que plus beaux, parce que finalement ils sont brassés un petit peu dans tous les sens, comme c'est le cas dans l'océan. Donc ils ont retrouvé vraiment une vitalité, notamment le Philia torche, hein, qui est tout à droite en bas. Voilà, vraiment enchanté par cet appareil.
que j'ai donc fixé ici. On le voit, je passerai la caméra plus près. Et enfin, j'ai modifié également ma pompe de chez Tons. J'avais une 3162 qui est une pompe classique et je l'ai changée contre une Stream Filter 3163 qui en fait assure un super travail pour le nettoyage de surface puisque elle est beaucoup plus, finalement, elle est beaucoup plus aspirante et elle ramène un petit peu de courant, de courant marin, puisque évidemment la partie basse est occupée par une turbelle de la marque Tons. Voilà. Enfin voilà, très 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 content. Bon, mon éclairage, j'en suis toujours ravi. Voilà. Écoutez, rien de plus à dire sur mon aquarium. J'en suis toujours enchanté. Très content de partager ces images avec vous et voilà, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour un petit tour caméra à la main pour voir un petit peu plus en détail l'aquarium. Voilà, donc on se retrouve pour une visite au plus près de l'aquarium. Donc en partant de la droite, hein, avec mon Euphilia torche, mes deux Euphilia cristata, mon Paradivisa rose, bon, même s'il fait plutôt beige hein, à l'écran. Ensuite le Colastrea Ultra qui continue de se développer, j'ai de plus en plus de têtes. Le Blastomussa, bon, mon Pachyclavularia ancestral, hein, c'est le premier corail que j'ai eu dans mon bac 60 litres. Voilà, quelques coraux mous. Un fragment de mon Cristata qui s'était cassé pendant le transport et que j'avais donc fixé sur le récif. Voilà, il va bien, même s'il se développe un peu moins que les parties qui sont en bas de l'aquarium. Mes Discosoma rouges. Alors ils sont superbes, ce sont des coraux mous, mais finalement je ne regrette pas du tout. Parce qu'ils ont vraiment de très 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 jolies couleurs et puis alors ils se développent à merveille. Voilà ce corail orange, alors j'oublie toujours le nom, hein, je suis désolé. Si quelqu'un peut me le remettre dans les commentaires, j'en serais enchanté. Voilà le Pachyclavularia qui va très très bien également. Donc là on va aller sur le côté, j'ai été envahi par le Sarcophyton des clowns hein, qui leur sert d'anémone de mer. Alors par contre il se frotte tellement à lui qu'il est dans un état, enfin, honnêtement il n'est pas très joli. Mais je sais pas quoi faire parce qu'en fait les clowns sont tout le temps dedans, enfin ils ont vraiment besoin de lui pour être à l'aise hein. Ils dorment à l'intérieur même quand ils se referment, c'est assez rigolo. Voilà, sinon écoutez, les poissons ils sont en pleine santé hein, que ce soit les clowns ou tous les autres poissons. J'aurais bien aimé vous montrer mon mandarin si on le voit, parce qu'il est quand même assez discret, pas forcément très très coloré. Voilà. Donc là, vous pouvez voir ma Reef Wave 25. C'est un super produit. Hein. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à vous rendre sur le site Red Sea ou sur YouTube pour voir des vidéos. Mais c'est vraiment, vraiment un super appareil. J'en suis enchanté. Voilà, au fond, à côté de l'écumeur, hein, vous pouvez voir donc la pompe. Hein, c'est quasiment la même que l'autre, mais comme vous pouvez le voir en bas, l'ouverture est beaucoup plus grosse et il y a une turbelle de la marque Tons également, qui sert de pompe en fait. Voilà. Sinon, toujours pareil, hein, matériel identique, très bon éclairage. Voilà.
Bon, les poissons sont un petit peu effrayés quand j'approche, hein, c'est normal. Voilà, donc là je pense que j'ai une population équilibrée. Honnêtement, j'ai peu de pollution et les paramètres sont très bons. Je vais pas les détailler, mais vraiment il n'y a pas de souci de paramètres. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais dire de plus sur mon bac marin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours plaisir. C'est toujours très important. Ça motive pour faire d'autres vidéos et puis vous parler un petit peu de cette passion qui est la mienne et qui, je sais, est aussi la vôtre souvent quand vous regardez ces vidéos. Voilà, à très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite une excellente journée.